L'utopie saguenéenne, époque de bouillonnement et de grands rêves pour les colons du Saguenay. Entrevue avec l'auteur Robert Simard. Voyagez avec nous au Saguenay de 1870. Référez-vous à la revue Saguenay-NCA pour plus de sensations. Mon nom complet, c'est Robert Simard. Mon occupation, ma profession, c'est prêtre. Je suis prêtre. J'ai été professeur pendant 34 ans au séminaire. Et puis là, depuis 2009, je suis à ma retraite. 1870, c'est l'année du Grand Feu. C'est ça. Le Grand Feu, on disait que ça fait partie de Saint-Félicien. C'est allé jusqu'à la Terrière. Les Terrières, on appelait ça les Grands Brûlés. Hein? Pas pour rien, ça. Bon. Alors, il y avait eu, c'était une époque, évidemment, je n'étais pas là, une époque importante. Et c'est parce que les gens, ils ont été dépouillés, autrement dit. Il y a des maisons qui ont brûlé. Il y avait même des ponts qui ont brûlé, puisqu'il y avait des ponts de bois, enfin. Il y a des ponts qui ont brûlé. Les gens, il n'y avait pas de chemin. C'était l'époque des chevaux. Et les gens s'organisaient. Ils achetaient des terres, puis ils s'organisaient, puis construisaient des maisons, puis des maisons de bois, puis etc. C'était le tout début. Hein. Ils vont arriver dans un pays, il y avait des arbres, puis des gros arbres, puis alors il faut couper les arbres pour pouvoir semer, ensuite labourer puis semer. C'était ça. Puis ensuite, ça a progressé, ça. C'est mieux organisé. Il y avait des gens qui déjà faisaient le commerce du bois. Il y avait la compagnie Presse qui était là. Compagnie Presse, ça, c'est commencé avec M. William Presse. Ça a commencé dans la région ici, vers les années 1840. Ils ont installé des moulins ici à Chicoutimi, il y en avait aussi sur la côte nord, dans Charlevoix. Et alors, et ensuite, lui, il est décédé vers 65. Ses garçons ont continué. Mais, alors, les gens étaient un peu sous la dépendance de ces gens-là. C'était la seule industrie qu'il y avait. C'était le seul moyen de gagner de l'argent. C'était d'aller travailler chez Presse. Mais Presse, à ce moment-là, il n'y avait même pas d'argent sonnant. Il y avait ce que les gens appelaient des pitons. Bon. Alors, les gens, quand ils voulaient acheter de la nourriture, partir pour aller à Québec, ça se faisait pas, hein, là, où il était en tant que quelqu'un pouvait peut-être faire ça avec des bateaux, partir en bateau, mais les soirs alors, les presses avaient des magasins. Ils vendaient aux gens. Les gens allaient acheter là, mais ils payaient avec l'argent de presse. C'est pas ce qu'ils payaient. Alors ça, autrement dit, les gens ont vécu pauvres d'une certaine manière. Peut-être pas dans la misère, mais ils ont vécu pauvres jusque dans les années 90. Où là, les gens avaient commencé déjà à se réorganiser. Entre autres, alors on prend la construction de du séminaire. C'est en 73. À ce moment-là, c'est une école. Avant ça, c'était des écoles primaires. Alors là, c'est une école secondaire, ça. Quelques années avant, en 62, M. Racine avait fait venir des religieuses du Bon Pasteur. Alors, eux autres, ils ont ouvert une école dès le début en septembre, et ils ont eu des années là. Ils ont commencé l'enseignement des femmes. C'est par les femmes que l'enseignement s'est répandu à ça. C'était les premiers. Parce que les autres, alors, ils étaient chefs de famille, et puis moi. Et alors, ils enseignaient aux enfants à parler, puis à écrire, puis ils les amenaient à l'école, des choses comme ça. Alors, les religieux, c'est pas pour ça, ils ont ouvert un grand hall, là. Ça, c'était en 62 qu'ils ont arrivé. En 73, le séminaire est arrivé là. Tu sais, l'école, la ville, déjà, commence à avoir une organisation, hein, avec deux écoles qui est plus que de l'école primaire. Dans les changements qu'il y a eu des années 80, au début des années 80, 82,
Le gouvernement provincial avait fait une étude, nommé Jean-Charles Taché, il avait été nommé pour ça. Ils ont fait une étude sur la manière d'améliorer l'agriculture, c'est ça qui fait vivre autour d'au début. Alors, il avait fait une étude comme ça, puis dans les rapports, il suggérait d'avoir des fermes modèles. Autrement dit, ceux qui avaient de l'argent, avoir une ferme modèle dans chaque région. De sorte que les cultivateurs, ils devenaient des gens qui instruisaient les cultivateurs sur améliorer la fonction le métier d'agriculteur. Alors, ils ont appris ça. C'était une des premières choses importantes qui s'est faite dans la région, qui a pu améliorer le sort des gens. Et là, ils semaient surtout, les gens semaient surtout le blé, du blé, pour faire du pain. Là, ils ont changé ça pour l'industrie laitière, dans les années 82. Alors, c'est l'industrie laitière qui a permis d'amener de l'argent sonnant dans la région. Des pièces et des choses comme ça, parce qu'ils n'avaient pas. Parce que là, en vendant leur fromage par bateau à Québec ou à Montréal et même en Angleterre, alors c'était l'argent qui rentrait ici. Alors, c'était des grosses améliorations. Alors, dans les années 90, donc, c'est le téléphone qui est arrivé. C'est l'électricité, l'aqueduc, choses comme ça. Et ensuite, il est arrivé le train en 93. Toute l'année 93, là, il y avait, toutes ces choses-là sont arrivées. Le train, l'eau, le téléphone, tout ça est arrivé. Ensuite, et c'est à ce moment-là que la compagnie presse a fait faillite. C'était la seule industrie qu'il y avait dans la région. Ils ont fait faillite. Et alors, ils ont essayé de vendre ce qu'ils avaient. Et c'est là que l'abbé Robert est entré en fonction. Un type qui avait envie de tout. Un type... il y en a de ces gens-là qui ont tout fourré, le nez fourré partout, pour dire, là. C'était un peu comme ça. Il s'intéressait à tout. Et il s'intéressait à tout ce qui était nouveau, aux sciences. À cette époque-là, il n'y avait aucune communication avec Québec ou des autres. Alors, les gens arrivaient, tout chacun y arrivait le matin, puis il regardait l'heure, sortait sa montre, personne n'avait la même heure. Toutes des heures différentes. Hein? Alors, lui, il avait installé deux cadences solaires, avec l'aide évidemment d'un arpenteur. Il fallait un arpenteur pour ça. Alors, vois-tu, c'était des choses qui l'intéressaient. Il y avait aussi Monseigneur, il y avait des amis de Monseigneur Racine qui avaient acheté une imprimante au service pour le Monseigneur Racine. L'imprimante, alors, il l'avait achetée. L'imprimante est arrivée à un moment donné, par bateau. Alors, lui, tout de suite, il s'est mis en frein de remonter. C'était toutes des pièces. Hein. Bon. Les lettres, c'est une par une. Pas ça déjà vu, ces anciennes imprimées. Alors, il a monté dans une journée, il avait 1500 pièces. Il avait remonté ça. Puis même, à la fin de la journée, il avait imprimé une petite image, là, avec une image de la bière, etc. Alors, c'était ses intérêts. C'était cette époque de 1800 à 1900, une époque où les sciences sont développées énormément aux États-Unis, entre autres, puis évidemment aussi en Europe. Alors lui, il était ces choses-là. Et il s'intéressait à tout ça. C'est dans le monde des finances qu'il s'est démarqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la compagnie presse est en faillite. Dans les années 92, 93, 95, il est en faillite. Il a acheté 6 lots de presse.
Les lots qui se situent à partir de la rivière Chicoutimi, qui sont de chaque côté du chemin Sidedam aujourd'hui, dans Chicoutimi. Alors, ces lots-là, il en a acheté 6, ils les ont revendus à Monseigneur. C'était pas Monseigneur Racine dans le temps, c'était Monseigneur Labrec. Il avait décidé que tous ces lots-là devaient servir uniquement pour l'éducation. OK? De sorte que quand l'Université du Québec à Chicoutimi a commencé, le séminaire avait donné au-dessus de 1 million de pieds carrés de terrain pour fonder l'hôpital de l'Université de Chicoutimi. Ça venait des terres qui avaient été achetées du temps de Thomas Roberge. Une autre chose qui a fait important, c'est qu'il y avait à la baie, ville de la baie, il y avait, Presse avait là une ferme modèle pour toute la région. Il y avait là 80 bêtes à cornes. Et ensuite, là, quand Presse a fait faillite, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Okay? Il n'y avait personne qui était assez argenté pour acheter ces lots-là. Je ne me souviens plus comment c'était d'arpent, comment il y avait des arpents de terrain. Alors, ce qu'il a fait, lui, il a acheté lui-même. Il avait payé ça 20 000 $. Il avait acheté tous les lots, et ça, c'est tous les lots, tout ce qui partait, tout ce qui comprenait, ce qu'on appelait la ferme Barachois, ça partait presque en s'en allant, quand on va sur la Grande Baie, puis qu'on s'en va le long jusqu'à, je dirais pas jusqu'à chez Gauthier, là, quelque chose, mais dans cette direction-là. Et sur l'autre côté, ça longeait toujours le Saguenay, ça allait jusqu'à peu près la rivière à Mars. Ces terres étaient là. Alors il a acheté tout ça. Et il les a tout de suite revendus. Probablement, avant d'acheter, il avait dû faire des ententes avec les cultivateurs. Les cultivateurs de ce coin-là, ils voyaient tout ce qu'il y avait là. Il y avait une belle organisation, là, des instruments oratoires nouveaux, puis des choses de même. Il n'y a pas un cultivateur qui ne désirait pas avoir ça, mais il n'était pas capable d'acheter. Alors lui, il l'a acheté. Mais il a séparé tout ce chose-là en 3. Il a vendu ça à 3 personnes. Un nommé Fortin, un nommé Simard, et l'autre c'était Bergeron. Ils ont vendu ces choses-là. Et les gens étaient contents parce qu'il y avait des instruments oratoires qu'ils ne connaissaient pas. Puis il y avait ça, il y avait des animaux aussi, beaucoup d'animaux, puis beaucoup de choses comme ça. Alors ça a été un enrichissement pour les gens de Bretteville, Grande-Ville. Qui était le secrétaire de l'évêque, qui était secrétaire des 3 premiers évêques. Alors, Monseigneur Racine, Monseigneur Bégin, puis Monseigneur Labrec. Alors, être secrétaire d'évêque, c'est quoi? C'est être là pour, au moment où il y a des gens qui viennent, lorsque l'évêque lui donne du travail à faire, et aussi quand l'évêque part pour aller à quelque part. Il va bénir quelque chose, il va faire une funéraille à telle autre ville, alors il l'accompagne, tout comme ça. Dans les choses que j'ai rencontrées, par exemple, il est allé à la bénédiction de la croix de la Vierge du Cap-Trinité. T'es déjà allé là? Ouais. Alors, ça s'est fait, la bénédiction s'est faite dans les années 1880, tout comme ça. Alors, il y avait la bénédiction, il y avait 2 bateaux. 2 bateaux qui étaient venus avec des gens de Charlevoix, puis des gens même de la Rive-Sud. Ils étaient venus pour la circonstance. Alors, il y avait une bénédiction solennelle, etc. Et puis, alors, évidemment, il accompagnait l'évêque à ce moment-là. Il y avait eu la bénédiction d'une église à Jonquière. Là, l'abbé Robert était là. Monsieur Bégin, il y a un bel écrit sur lui. Dans un bon texte, je le dis ça. Il disait que c'était quelqu'un qui était
travaillant, qui était toujours de bonne humeur, qui était toujours prêt à rendre service, et des choses comme ça. Procurez-vous un exemplaire ou abonnez-vous à la revue Saguenay-Antia pour ne rien manquer des prochaines publications. Sur la boutique en ligne de la Société historique du Saguenay au www.shistoriquesaguenay.com. Aussi disponible chez nos dépositaires, Librairie Les Bouquinistes, Librairie Marie-Laura, Tabagie Nelson, Tabagie CM, Coopsco UQAC, Dépanneur Gino et Société historique du Saguenay.